Oui, oui, vous avez bien lu le titre. Eh bien, le bonjour au soir, c'était Alexei, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, j'avoue, une vidéo que je n'aurais pas pensé faire, hein, mais j'ai décidé ça un petit peu au dernier moment. Hein. Une vidéo sur les élections présidentielles. Je n'aime pas forcément parler politique parce que on est là sur cette chaîne pour se détendre, on est là pour s'amuser, on est là pour passer du bon temps ensemble. Mais voilà, au bout d'un moment donné, on est quand même un petit peu obligé de parler politique. Voilà, on est un petit peu obligé parce que surtout quand tu es un artiste, en règle générale, tu as quand même un propos derrière. Euh, Quand tu veux bien faire les choses, quand tu as un propos, quand tu veux marquer les esprits, quand tu veux faire quelque chose de fort, bah, généralement tu inscris une œuvre dans un contexte politique, tu inscris ça dans un contexte spécifique. Tu donnes un sens à ce que tu fais. Vraiment, tu veux parler de certains thèmes politiques ou non, mais plus ou moins, tu veux être plus ou moins engagé. Un peu comme moi en fait, parce que j'ai souvent fait des œuvres qui certes des fois étaient juste bon enfant, concrètement c'était juste pour s'amuser, mais il y a certaines vidéos où il y a un propos un peu plus engagé, mais ça va pas hyper loin non plus, quoi. Comme par exemple les One Man Show politiques, une vidéo qui date de... Ah, cette année ça aura 5 ans cette vidéo, putain, ça passe trop vite. Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle a mal vie cette vidéo. Ou soit par exemple le néologiste, ou soit même le court-métrage Vision. Voilà, des trucs que je vous invite à voir, comme ça fera plus de vues, surtout plus de monnaie dans les YouTube, dans le YouTube game, hein, voilà. Voilà, faut savoir que je suis riche et millionnaire. Putain, qu'est-ce que je m'emballe, putain. Et donc, je voulais parler d'une chose qui, moi, me dérange, qui me chagrine, c'est le vote utile. Parce que, en effet, les gens ont un peu trop tendance à écouter les sondages. Voilà, tous les sondages qui passent sur BFM TV, ou TF1, des trucs comme ça. Bref, tous les sondages qui passent dans les médias traditionnels. Euh, Bah, certains ont tendance à vraiment formater l'esprit des gens, à se dire ouais, automatiquement on se retrouvera à un second tour, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, ou soit Marine Le Pen contre François Fillon. Concrètement, pour eux, c'est déjà écrit. Pour eux, ils savent déjà ce qui va se passer. Parce qu'ils ont interrogé 30 000 personnes, puis même 30 000 personnes, c'est pas représentatif de plus de 40 millions d'électeurs. Et puis surtout, hein, faut pas oublier ce terme-là, c'est dans les intentions de vote. Tu peux dire que tu as l'intention de voter, mais que c'est pas forcément pour le candidat auquel que tu vas forcément voter. Voilà. Bon, le truc n'est pas pareil. C'est que tu dis que tu as l'intention, mais que rien ne t'y oblige. Concrètement, tu peux dire aujourd'hui que tu as l'intention de voter pour lui, et que dans 2 jours, bah, en fait, tu as l'intention de voter pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, même dans l'esprit des gens, bah, il y a des choses qui sont en train de changer dans l'esprit des gens, parce qu'il y a des affaires, des trucs comme ça. Il y a les multiples débats, les multiples apparitions des hommes politiques ou des femmes politiques, là, des candidats ou des candidates qui apparaissent sur toutes les chaînes de plus en plus. Voilà, du coup, ça a tendance à un petit peu à changer l'esprit des gens, et voire même les abstentionnistes. Voilà, même les abstentionnistes commencent un petit peu à changer de point de vue parce qu'ils découvrent certains candidats, surtout les candidats qui sont dits petits, concrètement les petits candidats. Et malheureusement, justement, il y a certaines personnes qui voudraient voter pour des petits candidats comme du genre Dupont-Aignan, Asselineau, Philippe Poutou, Artaud, enfin bref, tous les 10 petits candidats, les six petits candidats, concrètement, qu'on a vu au débat le 4 avril, hein, qui ont eu exactement le même temps de parole, et ça, j'ai trouvé ça super cool. Même si c'était un peu le bordel le débat, mais voilà, ça, c'est un autre problème, c'est un autre débat sur le débat. Voilà, ne me fais pas chier. Puisque pour certaines personnes qui se sentent proches d'un petit candidat, ils vont se dire, par exemple, prenons Dupont-Aignan, il y a un électeur potentiel du Dupont-Aignan, il va se dire, ah, je me sens proche de Dupont-Aignan, je l'aime bien, mais je vais plutôt aller voter Mélenchon parce que je suis sûr qu'il peut passer, lui. Voilà, ça je n'aime pas comme type de pensée. Pas que tu votes Mélenchon, hein, mais que tu changes ton avis juste parce que tu te dises que ce petit candidat-là n'a pas la possibilité de gagner. Moi, ce que je te dis, c'est allez vous faire foutre les sondages, moi je vais voter pour le candidat qui me plaît. Et c'est pareil pour vos proches, vos amis, votre entourage en règle générale, qui vont vous dire mais pourquoi tu voudrais voter pour un candidat comme ça, puisque de toute façon, il est pas sûr de passer. Bah, vous vous direz au moins, peut-être qu'il a peut-être pas beaucoup de chances de passer, mais au moins j'aurais voté avec mon cœur, et c'est ça le plus important. Mais non, il y a aussi dans l'esprit des gens, voter utile, c'est voter déjà dans l'optique de voter contre.
Parce que, ah non, je veux pas que Marine Le Pen elle soit au second tour, bah du coup j'ai voté Macron. Non, faut que je vote Mélenchon pour éviter que Fillon passe. Non, faut voter Marine parce que j'ai pas envie que Fillon passe. On formate les gens à déjà se dire, non, faut que je vote contre déjà cette personne. Même si dans l'esprit tu veux voter contre quelqu'un, bah vote pour le candidat auquel tu te sens le plus proche. Parce que il est important que vous votiez pour la personne avec laquelle vous vous sentez en adéquation. C'est pour ça que je le redis, ce n'est pas à vos proches, aux médias, de dire pour qui vous allez voter. Si vous vous sentez proche d'un petit candidat comme Philippe Poutou, votez Philippe Poutou. C'est pourquoi j'irais vous contredire là-dessus. Pourquoi j'irais vous dire non, tu feras de la merde. Parce que j'ai vu certaines personnes dire sur internet, ah ouais, je me sens proche de ce candidat-là, mais bon, il va faire que 5%, donc du coup, je préfère plutôt voter pour un autre candidat. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais bordel, mais c'est pas aux autres, c'est pas à toi de te dire qu'il faut que tu ailles voter pour l'autre gros candidat, puisque l'autre, il va faire que 5%. Vote avec qui tu as envie, et peut-être qu'on a droit à une magnifique surprise. Va savoir. Va savoir si je ne demande pas à ce qu'on partage cette vidéo spécialement, puisque je vois pas spécialement intérêt, mais au moins vous partagez cette idée de vote pour qui tu as envie. Est-ce que ce n'est pas aux médias de dire ce qui va se passer? C'est grave ça de se dire ah mais non mais au automatique on va se retrouver avec Macron président ou soit Fillon président. Mais disons qu'il faudrait que vous votiez pour quelqu'un auquel vous vous sentez proche et pas parce que les médias ont dit non on va se retrouver automatiquement avec ça. Donc on commence à assimiler aux gens qu'il faudrait qu'ils votent utile. En fait les médias ont planté des graines par-ci par-là pour pouvoir dire de toute façon c'est ça et rien d'autre. Pour moi rien n'est fait. Concrètement, c'est le jour même où il faudra se dire ok, les gens ont décidé de ces deux candidats-là, candidate. Hein. Voilà, même si moi j'ai des pronostics dans ma tête aujourd'hui, maintenant, mes pronostics commencent un petit peu à changer, puisque effectivement, il y a eu justement parmi les petits candidats qui sont en train de monter, tout doucement mais sûrement. Donc peut-être qu'on va avoir droit à une magnifique surprise. Hein. Peut-être que ça va être personne n'aura vu venir les résultats de ces élections. Allez savoir. Voilà, partagez au moins l'idée de ce n'est pas parce que les sondages le disent que c'est vrai. N'oubliez pas que le Brexit était donné perdant concrètement, que le Brexit n'allait jamais passer. Voilà, ça a fait un grand bruit, justement, personne ne s'y attendait. Pareil pour Trump qui était donné à la toute base, quand il était présenté au tout début, il faisait que 1%. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Donald Trump il est président des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que ces deux événements qui ont été très médiatisés, très suivis, qui ont une grande ampleur, puisque ce sont des événements très importants, ça a prouvé que les sondages, les sondages ne sont pas forcément fiables à 100%. Voilà. Même si je sais qu'il y a des jeunes sur ma chaîne qui regardent, même qui sont pas encore en âge de voter, bah, ça n'empêche que pour plus tard, ça sera toujours valable ce que je dis. Ne votez pas en fonction des médias, en fonction des sondages, votez avec votre cœur, votez pour vos convictions, pour ce que vous croyez être juste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est pas une vidéo qui est spécialement très travaillée, puisque je voulais juste partager un avis. Voilà, je voulais faire cette vidéo là en ayant la conscience tranquille et en me disant que peut-être ça vous fera réfléchir. Voilà, donc débattez-en dans les commentaires si vous trouvez que j'ai raison, et je n'ai que ça à dire. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Salut.